Voici 3 choses qu'il ne faut jamais forcer dans la vie. Ne résistez pas aux événements de la vie. Laissez-les venir et partir naturellement. Que ce soit dans nos relations, nos choix de carrière ou nos objectifs personnels, il est crucial de savoir reconnaître quand il est temps de lâcher prise. Alors préparez-vous à des révélations percutantes qui pourraient bien changer votre vision de la vie. Ainsi qu'à découvrir les 3 éléments clés à ne jamais forcer dans notre parcours vers le bonheur et l'épanouissement. Numéro 1. L'amour. La réalité est que, plus tu forces l'amour, moins on t'aime. Mais moins tu forces l'amour, plus on t'aime. Ainsi va la vie. Toute relation amoureuse que tu essayeras de forcer ne t'apportera que problèmes, souffrances et manque de respect. Les meilleures relations amoureuses sont souvent celles que l'on ne voyait pas venir, les plus imprévisibles. En effet, l'amour véritable est comme le vent, qui pousse la feuille dans un trou, et qui l'empêche de sortir. C'est un sentiment profond et complexe qui ne peut être contraint ni manipulé. Malheureusement, il arrive que certaines personnes, à force de voir que tout le monde dans leur entourage est en couple, et à force de se mettre la pression par peur de la solitude ou tout simplement par effet de mode se retrouvent à forcer voire courir après l'amour. Forcer l'amour peut entraîner des relations toxiques et malsaines, où une personne se sent obligée d'être avec quelqu'un qu'elle n'aime pas vraiment. Cela peut conduire à des sentiments d'insatisfaction, de frustration et même à une perte d'estime de soi. Il est important d'écouter ses propres sentiments et instincts lorsqu'il s'agit d'amour. Si quelque chose ne semble pas naturel ou confortable, il est préférable de prendre du recul plutôt que de forcer quelque chose qui ne fonctionne pas. Numéro 2. L'amitié. Albert Einstein a déclaré un jour : « Je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont dit non, car c'est grâce à eux que je l'ai fait moi-même. » Cette citation souligne l'importance de suivre parfois sa propre voie, et de ne pas se laisser influencer par les autres. En matière d'amitié, cela signifie qu'il est préférable d'être authentique et de rechercher des relations qui correspondent à nos valeurs, et à nos intérêts plutôt que de chercher à plaire aux autres ou à se conformer aux attentes sociales. En forçant une amitié, nous risquons également de négliger de nouvelles opportunités, de rencontrer des personnes qui nous correspondent mieux à notre étape actuelle de la vie. L'amitié est l'une des choses qui ne se force pas et qui ne se quémande pas. Si une personne ne veut pas devenir ton ami, laisse-la, ne la force pas. Parce que celui qui force l'amitié ouvre la porte à l'humiliation. Celui qui force un amitié dit bonjour au manque de respect. En lâchant prise sur les amitiés qui ne sont plus épanouissantes, nous ouvrons la porte à de nouvelles relations enrichissantes et authentiques. Il est essentiel d'écouter notre intuition et de reconnaître les signes lorsqu'une amitié ne fonctionne plus. Si nous nous sentons constamment épuisés, ignorés ou mal compris dans une relation, il est peut-être temps de lâcher prise. En conclusion, il ne faut jamais forcer l'amitié. Tout comme il ne faut pas forcer les relations en général. Apprenez à reconnaître quand il est temps de lâcher prise, et d'ouvrir la porte à de meilleures opportunités. Faites confiance au processus et laissez les amitiés se développer naturellement. Numéro 3. Le succès. Le succès est l'une des choses les plus infidèles qui puissent exister. Aujourd'hui tu peux être propriétaire d'un magasin et demain comme par magie tu ne possèdes plus rien. Ne cours pas derrière le succès mais cours plutôt derrière la valeur. Car une personne qui a de la valeur a d'emblée du succès. Mais une personne qui a du succès n'a pas forcément de la valeur. Le succès peut être temporaire, je dis bien peut-être. Mais la valeur est éternelle, la preuve est qu'il y a des parents qui offrent tout à leurs enfants, mais les enfants ne leur éprouvent peut-être pas autant d'amour et d'attention que la bonne ou le cuisinier. Je pense que l'un des signes d'une personne à succès, c'est lorsque cette personne aime sa famille et sa famille l'aime en retour de manière inconditionnelle. Le succès sans valeur est vain. Mais pourquoi chercher l'un, si on peut avoir les deux par la même occasion? À quoi bon amasser de la richesse et réussir aux yeux de la société, si cette richesse pourrait nous conduire à la dérive? En effet, la course désespérée vers le succès peut nous pousser à aller à l'encontre de l'ordre naturel des choses, et à compromettre nos valeurs. Cette façon d'agir a poussé plusieurs personnes à emprunter des raccourcis sur le chemin du succès, et à poursuivre l'argent facile. Cette quête du gain facile nous pousse à échanger des biens matériels contre nos valeurs, qui contrairement à ceux-ci, ne sont pas éphémères et constituent ce qui restera de nous après notre passage sur Terre. Le succès véritable et durable ne peut pas être atteint qu'en se concentrant sur nos talents, nos passions et nos valeurs les plus profondes.
Et nous devons accepter que le chemin soit semé d'obstacles et d'échecs. Évitons surtout de baser notre succès sur des comparaisons avec les autres, mais plutôt sur ce qui ferait notre satisfaction intérieure, car le succès est tout personnel. N'oublions pas que les échecs que nous rencontrons sont d'excellents professeurs sur la voie du succès, et qu'ils participent à le rendre plus délicieux. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.